Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'émission Agir ensemble. Cette semaine, il sera question du diabète, le diabète sous toutes ses formes. Notre invitée, c'est Rani Balou, qui est la directrice de Diaz. Rani Balou, bonsoir. Bonsoir Josiane, bonsoir les téléspectateurs. Alors, quand nous cause Diaz, c'est une ONG, Diabetes Safeguard, Safeguard. et nous vous cause le diabète. Encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation Merci. dans l'émission Agir ensemble. Cette émission, il servi aussi pour mettre en lumière ban travailleurs sociaux, également ban ONG. Donc, raconte-nous la petite histoire derrière, comment ça ONG-là fin débuter. Bon, ONG là fin débuté justement parce que nous au fur et à mesure que les années peuvent passer, nous trouvons l'ampleur et l'implication du diabète sous toutes ses formes sur la population. Donc, et nous pouvons trouver que le gouvernement seul, pas pour capable ici, contrôle tout et supporte le burden de cette maladie, de ces conditions. Et donc, on est venu sur le terrain et on a commencé à épauler le gouvernement, à faire, comme si on travaille en complément avec le gouvernement. De ce fait, ce que nous faisons beaucoup de dépistage au niveau de la communauté. Nous allons dans tout coin et recoin de l'île, dans les poches de pauvreté surtout, où l'accès à l'éducation n'est pas trop bon. Vous n'êtes pas au courant même c'est quoi le diabète, qui fait un diabète, qui sont une implication, si pas pour contrôler, si nous gagnons aussi. Donc, nous faisons beaucoup plus dans les poches de pauvreté, dans l'endroit qui est vraiment inaccessible. Maintenant, comment nous faisons tout ça là? Nous ne pouvons pas faire nous tout seuls, nous travaillons en collaboration, comment nous dire agir ensemble. Nous disons agir ensemble. Nous travaillons en collaboration avec les forces vives de l'endroit, avec les autres ONG qui se trouvent dans le sillage, dans le voisinage, et aussi avec les Rotariens et les Lions. Une question très, très pratique. Est-ce que le diabète est dangereux? Bien sûr, le diabète est dangereux quand on ne le contrôle pas. Mais le diabète de type 2 surtout, on peut prévenir. On peut prévenir et on peut prévenir les complications aussi. Donc, comment nous sommes capables de prévenir le diabète de type 2? C'est en menant une bonne mode de vie, une vie saine. On va essayer de commencer par le commencement, parce que l'information est extrêmement importante, l'éducation aussi est extrêmement importante. Quand nous écoutons différents types de diabète, est-ce que nous explique Dimoun qui peut suivre l'émission, c'est quoi ces types de diabète? Librement Dimoun gagne ça l'information là. C'est quoi diabète de type 1, diabète de type 2? Donc, nous avons 3 formes de diabète. Le diabète de type 1, type 2 et le diabète de grossesse. Après, nous avons les autres formes qui sont un petit peu venant en accessoire, mais ces 3 formes-là, les plus communs. Le type 1, c'est d'ordinaire, il attaque les enfants. Il attaque les enfants, il est capable des enfants qui ne font que né, il est capable des enfants qui ont mois, il peut aller jusqu'à 18 ou 20 ans. Le diabète de type 1, nous ne sommes pas capables de prévenir celui-là. Nous ne sommes pas capables de prévenir parce que nous appelons ça une maladie une auto-immune. Ce qui est arrivé dedans, le système de défense de l'enfant ne pas reconnaître les cellules qui produisent l'insuline dans les corps. Nous avons une cellule spécifique dans nos corps qui s'appelle l'insuline bêta. Et ça se trouve dans le pancréas. Ce qui est arrivé quand les enfants avec un type 1, ce système de défense, il percevoir ces cellules bêta-là comme un objet qui n'est pas là, un objet étranger dans le corps, et il détruisait sa bande cellule-là. Et quand il détruisait sa bande cellule-là, le corps de l'enfant pas pour capable de produire insuline du tout. Et pour ces enfants-là, right from day of diagnosis, depuis qu'ils ont découvert ça, toute longue sur la vie, il faut besoin de prendre insuline l'épidéro, mais dans son corps. Et ce qui est bon maintenant... Là, il y a un traitement, alors. Il y a un traitement. Oui. C'est comme si, comment dire, sur l'écho, pas peut produire insuline. Il prend insuline l'épidéro, il met dans son écho. Mais quand sur l'écho, tu peux produire insuline, tu peux calibrer ça d'après son repas. Mais ici, les enfants-là, ils apprennent à calibrer sur l'insuline. Et ce qui est bon chez nous, à Maurice, c'est que ça, les enfants-là, ils ont un stylo. Ils ont un stylo qui est bien user-friendly, ils sont capables d'amener avec eux l'école, tout ça, ils font des piqûres. Et nous montrer aux autres comment pour ajuster, comment pour jongler avec sa dose-là par rapport à notre nutrition, tout ça. Est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants dans cette situation? Non, nous peinons beaucoup. Heureusement, chez Maurice, nous peinons beaucoup. Nous sommes dans les environs de
300, 350 OK. enfants. Bien sûr, il y en a qui finissent adultes maintenant, Mhm. mais nous pénalisons beaucoup, heureusement, dans nos régions, nous pénalisons beaucoup. OK, ça c'est diabète de type 1. Et ça, là, comment les bons connaissent comment les parents pour découvrir ça. Les autres enfants, ils peuvent bien jouer, bien fringants, bien actifs. Après, doucement, doucement, de trouver qu'ils enfants là peuvent commencer à devenir léthargiques. De trouver qu'ils enfants là peuvent tout ce qui peut tomber sous la main, ils peuvent prendre, ils peuvent boire. Mhm. Ils commencent pipi souvent. Des fois, les enfants qui ne sont pas habitués pipi au lit, ils commencent à faire pipi au lit, tout ça là. Ils commencent à perdre du poids. Mhm. Souvent, les parents mettent ça sur le compte de l'IPFR, comment dire, l'IP grandit, l'IP Mhm. fait la croissance. C'est pour ça qu'il peut maigrir. Mais non, quand je trouve les enfants qui arrivent comme ça, amène-les chez le pédiatre ou bien dans un centre de santé près là-bas, à faire un petit test pour finir de découvrir les enfants là, nous sommes capables de prendre les enfants là en charge dès que possible. Ça, ce sont les 6 symptômes qu'ils enfants là pour. Et les bons parents connaissent. Alors, quand nous cause diabète de type 1, Oui, là, il concerne les les enfants. enfants. Alors, quand nous cause maintenant diabète de type 2, Oui. là, vous donnez plus d'explications et nous rappelle que Rani Balou, vous êtes directrice de l'ONG Diabetes Safeguard et Mhm. également, vous êtes infirmière spécialisée en diabète. Mhm. Alors, quand nous cause diabète de type 2 maintenant, il implique quoi? Maintenant, le diabète de type 2, disons une vingtaine d'années de cela, tu peux affecter seulement les adultes. Quand on dit qu'on peut avoir le diabète de type 2, c'est qui est arrivé sur le pancréas. Il peut toujours produire son insuline, mais sa insuline-là n'est pas capable de faire son travail comme il le faut. C'est ce qui nous appelle une résistance à l'insuline. Il commence par une résistance à l'insuline et qui a fait qui cause ça, c'est un mode de vie qui pas sain du tout, l'obésité, le surpoids et la sédentarité. Donc, le pancréas produit l'insuline, mais l'insuline n'a pas qu'à faire ce travail comme besoin. Mhm. Alors, c'est que le pancréas, ça, pour faire, il augmente sa production d'insuline. Mhm. Quand il augmente sa production d'insuline, mais à la longue, il peut fatiguer. Mhm. Il peut fatiguer, là, sa production commence à baisser. Et quand sa production là commence à baisser, là, nous appelons, c'est même qui nous appelle dans le jargon normal, nous appelons trace diabète. Mhm. Ah, on a une trace diabète. Oui, je m'entends beaucoup de monde dire ça. Ça veut dire Oui, quoi, ça, trace diabète? trace diabète. Dans trace diabète, il y a 3 cas de figure. La personne, s'il a une trace diabète, son taux de sucre, son glycémie à jeun, il est capable normal, donc une glycémie à jeun, là, il est de 4 à 5,6 millimoles. Ça, c'est normal. Ça, c'est normal pour tout le monde. À juin. À jeun. Oui. Mais son glycémie, 2 heures de temps après le repas, il est capable de monter. Il est capable de monter, il est capable de venir entre 7,8 à 11,1 millimoles. D'ordinaire, une glycémie, 2 heures de temps après un repas, il visait entre 5 à 7,8 millimoles. Mais pour personne qui a une trace diabète là, 2 heures de temps après les repas, il est capable d'augmenter. Deuxième cas de figure, son taux de glycémie à jeun, il peut un petit peu élevé, donc il peut dépasser 5,6, il peut 5,7, 8, 9, 6, jusqu'à 7. OK. Mais 2 heures après le repas, il vit normal. Troisième cas de figure, ce taux de glycémie à jeun est élevé et 2 heures après le repas aussi il est élevé. Donc, ça, c'est, nous pouvons appeler trace diabète. À ce moment-là, l'autre chose encore, nous faisons hémoglobine glyquée. Oui. Hémoglobine glyquée, c'est le taux moyen sur les 3 derniers mois. OK? Taux moyen sur les 3 derniers mois. Donc, les bisains, ça n'a un pourcentage. Les bisains entre 4 à 5,6 à partir de 5,7 à 6,4 nous appelons trace diabète. Avant qu'il nous explique sa troisième type de diabète, diabète grossesse, on appelle ça, nous sommes contents qu'on ait, quand nous cause diabète de type 2, le nombre de personnes, il paraît que c'est beaucoup. Oui, beaucoup. Parce que si nous pouvons prendre le cas de diabète de type 2, nous pouvons prendre le diabète qui finit diagnostiqué même, qui n'est pas encore diagnostiqué, et quand nous prenons trace diabète en considération, il dépasse la moitié de la population. La moitié de la population. Oui, il dépasse la moitié de la population. Alors, nous vous révélons nos savants type de diabète là et ce problématique qu'il est posé en deuxième partie d'émission. Mais avant ça, il y a un troisième type de diabète, diabète grossesse. Oui. C'est quoi, Mme Balou? Bon, diabète de grossesse, ça aussi, c'est une résistance à l'insuline avec ban hormone. Nous connaissons quand une femme enceinte, ce ban hormone fait un petit peu yo-yo dans l'écho. Là, ça ban hormone là, ça ban hormone féminine là, il fait un petit peu, comment nous expliquer carrément dans nos jargons, il fait dominer à insuline.
Mhm. Il empêche l'insuline là faire ce travail comme on a besoin. Là, madame là, son taux de glycémie, la maman, la future maman en question, son taux de glycémie, il commence à augmenter. Et ça, il apparaît dès le 7e mois de grossesse. Mais ce qui est bon maintenant aussi, maintenant, systématiquement, dans le gynéco, dans l'hôpital, dans le centre de santé, dans le privé, ils ont tout fait screening maintenant. Mhm. Arrive le 7 mois, ils ont fait screening pour guetter s'il y a un diabète de grossesse ou pas. Et quand il y a un diabète de grossesse ou pas, la future maman est prise en charge immédiatement. Mais nous aussi, Mhm. nous accompagnons sa maman qui va canaliser vers nous. Là, nous accompagnons les autres par rapport à l'éducation, par rapport à la nutrition et comment pour jongler. Parce que vous connaissez une madame avec tout ce hormone qui fait yo-yo là, elle a jolie envie de manger, elle a jolie pas envie de manger, tout ça va nous faire arriver. Mais là, nous accompagnons les autres dans notre éducation, nous créons tout les doutes qu'ils ont là, tout les doutes qu'ils ont là. Et la fois, nous donnons autres, qui ne sont pas capables, nous donnons autres, insuline analogue, surtout si les médecins mettent analogue. Et n'a pas capable de servir l'insuline normale là, Mhm. parce qu'ils ont piqué trop beaucoup. Là, nous offrons autres insuline analogue au niveau de l'association. Et nous aussi montrer aux autres comment faire exercice aussi Mhm. pour contrôler ça taux de glycémie là. On est de retour sur le plateau de l'émission Agir ensemble. Notre invitée, c'est Madame Rani Balou, qui est la directrice de l'ONG Diabetes Safeguard. Madame Balou, allô. Diabète en hausse depuis quelques années. Quelle est la situation? Pourquoi cela? On va voir tout ça maintenant. Dis-nous une dernière statistique On qui va- peut dire par rapport au diabète. Dernier survey qu'il fait à Maurice, qu'il a publié en 2021, il indiquait une légère baisse, Mhm. une légère baisse du diabète, mais ça ne veut pas dire qu'il nous visait des hommes. Mhm. Ça ne veut pas dire qu'il nous visait sortir dans nos zones de confort, nous confortables, non. Mais comment nous tout le temps dire, le diabète de type 2, nous appelons un syndrome X. Mhm. Ce qui nous trouvait là-haut, ça pique là-haut, ça, ce iceberg là, le taux de glycémie élevé, Mhm. c'est pas que ça. Mhm. En bas, en bas, nous trouvons là-haut, nous trouvons ce taux de glycémie élevé. Vision d'un iceberg. Mhm. Mais en bas, il y a tout. En bas, on a ce surpoids, Mhm. obésité, taux élevé de la graisse dans le sang, et taux élevé de la tension artérielle. Tout ça là vient en bas, ça. Quand on parle de diabète, diabète est lié à plusieurs les autres Exactement. maladies, problématiques, problèmes de santé. Ou bien il y a plusieurs autres affaires là. Oui, mais tout ça Alors, là nous appelle. diabète, c'est lié à tout ça. Oui, oui, tout cela qui cause diabète, finalement, c'est le taux de glycémie qui apparaît, c'est là, il vient diabète. Mhm. Et là, c'est ce que nous pouvons trouver sur le terrain quand nous pouvons faire dépistage, surtout chez les jeunes adultes. Mhm. Les jeunes adultes, on peut dire, dans le lieu de travail, quand nous pouvons faire un dépistage, les jeunes adultes aussi, jeunes que 20 ans, Mhm. ce tout peut venir avec une tension artérielle qui est élevée. Qui fait ça? Est-ce que ça est lié peut-être au problème de diabète? Finalement, aller, c'est pas pour contrôler ça. Et je tourne à surpoids, je tourne à obésité, je tourne à cholestérol, je tourne à tension élevée, Mhm. tension artérielle élevée. Mhm. Et aller, c'est pas pour qu'on contrôle tout ça là, il pour développer une tout, il pour venir diabète là. Tout pour faire méli-mélo ensemble, je pour là pour finir par venir diabétique. Quand nous cause diabète, il entraîne également oui, oui. plusieurs les Oui, autres oui, oui, problèmes. exactement. Et ça, c'est important. Diabète, il passe diabète, Oui. il Donc, y a une série de oui. maladies. Une série de paramètres qui nous pouvons contrôler pour capable contrôler le diabète, pour capable prévenir le diabète. C'est toute une série de paramètres qui nous pouvons contrôler. Premièrement, c'est l'obésité et le surpoids. Est-ce que quand vous regardez quelqu'un, par exemple, vous finissez connaître ça, dit il a un problème de visu, ça peut se faire? Oui, comment Avec on peut trouver sur l'obésité, c'est pas souvent trop gros, pas Mhm. tout est capable correct, mais c'est souvent trop gros, ça va être trop beaucoup visceral fat qu'il y a là. Mhm. Et ça même qui peut entraîner tout ça, bonnes affaires qui peuvent venir avec le syndrome X là. Et l'autre affaire encore pour trouver quand il peut finir, comment se gagner résistance à l'insuline, un dit qui est surpoids ou bien qui est obèse carrément, on peut trouver pour une licou par derrière pour foncer, pour Oui. faire un dark patch. Le dog patch. Oui, ok. ce qui nous appelle acanthosis nigricans. Mhm. Là, l'infini rentre dans, forme, dans le stage de résistance à l'insuline et pas qu'un coup, ça peut déclencher le diabète avec lui. Et ça, il peut, de plus en plus, quand nous pouvons guider des jeunes, des fois quand nous pouvons aller dans un collège, quand nous pouvons faire une séance dans une école secondaire, nous pouvons trouver de plus en plus de jeunes, Obèse. oui, Mhm. surpoids, avec sa tache noirâtre dans notre licou là, the dark patch on the skin, qui nous appelle acanthosis nigricans. Tout dernièrement, nous avons fait un dépistage dans un collège, nous trouvons des enfants
Là, nous rentrons en contact avec les autres parents parce que ces enfants, il est vrai, parents, ils donnent son consentement pour faire dépistage. Mais puisque ça, nous pas pour aller nous faisons gagner notre consentement, nous gagnons notre consentement. Là, tout est bon. Les élèves qui en question là, notre tension artérielle, c'est un petit peu élevé. Notre tient à cantosis nigricans, mais là, à ce stade-là, notre blood sugar est encore normal. Mhm. Et là, nous prenons contact avec les parents, nous pour nous empêcher, parce que les autres enfants sont dans un milieu défavorisé. Ça. Donc, pour empêcher, comment dire, venir vers Rosil, et peut-être qu'ils ne sont pas pour venir, ils peuvent dire, ils ont la quantité de transport là, c'est pas évident, bien sûr. Et là, nous organisons avec le recteur, nous pouvons organiser une séance individuelle pour ces enfants-là avec nos nutritionnistes dans l'ONG, tout frais payé par l'ONG. On est d'accord que la santé, c'est primordial. Exactement. C'est extrêmement important. Mais quand nous avons des problèmes de santé qui peuvent poser aujourd'hui, surtout aux jeunes, aux adolescents, et même aux jeunes aujourd'hui, qui peuvent trouver des problèmes assez sérieux, nous pouvons trouver des strokes et ainsi de suite, Oui. qui peuvent poser un peu partout. Oui. Nous revenons à nos problèmes de diabète. Qui fait ça? Est-ce qu'il y a un problème qui est lié à l'alimentation? Est-ce qu'il y a trop de stress? C'est quoi ça? Qui peut poser ça d'après situation sur le terrain? Vous connaissez toutes les maladies non transmissibles qui nous sont là. Toutes les maladies non transmissibles, pas que le diabète. Donc, le diabète, l'hypertension cardiovasculaire, tout ça, c'est un. Le cancer, la maladie poumon, l'obésité, tout est là un facteur à risque en commun. Les facteurs à risque en commun, c'est la malbouffe, nous mal manger, nous bien mal manger. Qui appelle mal manger? Nous avons beaucoup de mal manger. Mal manger. Madame Balou, je suis content qu'il voit beaucoup de ça là. OK. Andy Moon nous prend manière qu'un Mauricien manger. Quand matin il est levé, probablement il boit un peu de thé, un café, il mange une bout de pain. Il y a le travail. Dans le travail, beaucoup me trouvent dans pour lui, je mange beaucoup de dalle pourrie, rôti ou fast food. Le soir, pour le dîner, nous mangeons un plat de riz. Et des fois, nous bread, nous bonnes affaires. Mauricien, il est content sur grains, lentilles et autres, un peu de viande. Mais c'est ça le manger mauricien. Est-ce que ça manger là qui peut poser problème aujourd'hui? Il n'y a rien de normal avec nos bread, nos du riz, nos dalles, nous la viande. Mais façon que nous pouvons consommer, Voilà. n'est pas bon. Voilà, regardez. Un monde, n'importe quel lever, des fois, il sortit à jeun à la case. Il pas gagner temps même faire une tasse de thé, ou bien des fois, il prend une tasse de thé, ou bien une tasse de café à la rate, il peut sortir. Et comment il peut arriver dans ce lieu de travail, il peut l'acheter une affaire, il faut manger. Il peut gagner ce petit break, il peut l'acheter, il peut manger. Il n'est pas d'apporter rien, ni il prend quelque chose, ni il n'apporter avec lui. Donc, ce petit déjeuner, c'est fast food. Ce déjeuner, c'est fast food. Ce dîner aussi, peut-être, il pour fast food. Il est capable de prendre takeaway, aller si dans la case, que tous les parents travaillent. Des fois, je peux prendre takeaway, je peux rentrer la case. Je peux nourrir la famille avec takeaway. La case, bien rose, je peux cuire, mais c'est pour cuire, mon côté, je peux cuire bien. Je peux mettre la quantité de l'huile qui est bizarre, je peux faire, mais nous pouvons mal manger. Ça dure carré qui nous peut manger si moi tu peux cuire la case, moi tu peux amener là, mon a dans un restaurant ou bien mon a dans un bistrot, mon a assez manger. Oui. Il n'est pas pareil parce que tout ça va manger qui fast food qui attire ban Oui, monde là, oui. il est riche en gras, il est riche en sel. Lorsque nous faisons un constat, par exemple, nous prenons les week-ends ou les vendredis soirs, tout le fast food dans un mall complet, c'est rempli. C'est rempli. Les gens sortent beaucoup pour déjeuner, pour dîner à l'extérieur, dans un fast food et restaurants. Donc, c'est plus porté vers la nourriture en dehors de la maison. En dehors de la maison, exactement. Alors, quand nous pécose, je dis cuire à la maison. Qu'est-ce que ça implique? Est-ce qu'il faudrait plus contrôler l'huile, le sel, ce genre d'affaires-là? Oui, on peut contrôler à ce moment-là l'huile et le sel, on peut contrôler. On peut, comme tu dirais, manger la quantité voulue. Parce que quand je peux manger des hauts, là, je peux gagner ça, la graisse, là, ça de l'huile, là. Ça peut augmenter tout l'appétit, ça trigger notre sense of well-being. Et je mange plus qu'il en faut. Mais nous pouvons dire à eux, vous avez contrôle de l'huile en curry ou la graisse, ou consommation de la graisse, ou vous mangez plus de légumes, ou vous mangez moins de viande. Nous pouvons dire à eux. Mais quand je prends fast food, je ne peux pas pour acheter légumes. Je peux acheter ça par les autres affaires qui pour stimuler les autres taste buds là, pour faire les autres gagner sa feeling, feel good factor là. Parce qu'après un stress, une journée de travail, j'ai envie de gagner sa feel good factor là. C'est ça qui n'est pas bon. C'est qui n'est pas bon. Et ça feel good factor là, nous sommes capables de gagner chez nous-mêmes si nous tous mettons la tête ensemble, nous assiser, nous faire préparation manger là, and fun.
encourage les enfants de la main, expliquer Brésil fait quoi, Mhm. Calbas fait quoi, Mhm. comment couper. Mhm. And fun time. Si on parle de prévention, c'est ce qu'on est en train de faire là. Mhm. Ban Ki-moon, pas trop pour ça compte, hein, parce qu'il est content, il peut toujours manger au fast-food, faire des affaires, quand on Mhm. dit mal bouffe, il mal manger. Mais, aujourd'hui, nous trouvons que Ban Ki-moon qui atteint de diabète, se passe par un problème énorme, Exact. un problème de santé énorme. Mhm. Des fois, nous s'agrègent. Quand nous trouvons des enfants, par exemple, qui peuvent bien faire une piqûre Oui, ça dans la n'en a nous pas journée, pour c'est capable. pas simple. Ça n'en a nous pas Ça, pour ça, ça capable nous comprend, empêcher. ça nous Oui. comprend. Mais, de l'autre côté, quand on dit diabète de type 2, que Ban Ki-moon, probablement, je finis dans une mauvaise hygiène de vie Mhm. et qu'ils ont dit, gagne le diabète. Mhm. Tout ça, c'est triste. Quand Exact. le nombre de problèmes qui posaient, l'hypertension, problèmes liés aux reins et ainsi de suite, tout un problème qui est lié avec le diabète, Mhm. qui Ban Ki-moon, aujourd'hui, qu'on a peut-être dans les services hospitaliers, dans l'hôpital, nous trouvons combien de monde fait traitement pour plusieurs problèmes. Mhm. Et peut-être dans ces à l'hôpital tous les jours. C'était un rendez-vous tous les jours parce qu'ils ont Exactement. un diabète et autres. Ouais. Et le nombre de personnes d'amputation qu'il y a dans une année, Ban Ki-moon qui atteint de diabète, c'est aussi, j'ai appris que le chiffre est en hausse, beaucoup d'amputations. Amputation. C'est un problème énorme. C'est pour ça qu'il y a un côté prévention. Mhm. Et Ban Ki-moon, quand je atteint de problèmes de diabète, La prise là, en je fais charge. attention. Là, je fais attention. Mais c'est un peu tard, des fois. Oui, C'est un peu tard. c'est bien top, mon pour dire qui fait. Mhm, Parce que, comment on explique, 26 symptômes de diabète de type 1, mhm, et tout de suite, les enfants là, on peut trouver l'hypéressenti. Mais dans le cas de diabète de type 2, même la tension aussi, ou pas pour gagner 26 symptômes tout de suite. mhm, Quand on commence à gagner ces 6 symptômes, qui a, moi, peut pipi beaucoup, moi, peut gagner soif beaucoup, moi, peut commencer à perdre du poids, ou déjà, on a diabète pendant au moins 10 ans. mhm, Pendant au moins 10 ans, on a diabète et on ne peut pas contrôler, on ne peut pas faire non rien pour le prise en charge. mhm, Et quand on arrive ça, quand on est diagnostiqué à ce moment-là, ou peut-être déjà on a 40% problème avec rénal, 50% problème avec cardiovasculaire, parce que la recherche a démontré que les problèmes cardiovasculaires liés avec le diabète, ils commencent quand ou déjà dans sa stage qui nous appelle trace diabète là. mhm. Madame Balou, Diabetes Safeguard, c'est une ONG qui peut militer pour Pour- aider, pour support, pour donner le maximum d'informations. Mhm. On va terminer l'émission. On jusqu'à continuer parce qu'il y a tellement d'informations avec vous. Pour terminer, dites-nous quel est le rôle de l'ONG, qu'est-ce que vous avez prévu de faire et quels sont les conseils que vous prodiguez à tout le monde qui peut suivre l'émission. Donc, comment le nom la même peut dire Diabetes Safeguard, nous act as a safeguard against diabetes. Donc, nous dans la prévention et la prise en charge. Bien sûr, il y a des gens qui ont un diabète, on va pour laisser. Donc, la prévention et prise en charge du diabète sous toutes les formes, comme on dit, nous avons type 1, nous avons type 2, nous avons diabète de grossesse. Et là, nous pouvons aussi commencer dans le foot care, prévenir l'amputation. Donc, nous pouvons commencer à détecter si par un patient qui a diabète et a neuropathie, les autres nous commencent à battre, circulation dans les autres pieds, est bon ou pas bon, nous pouvons commencer à faire ça dépistage là. Et si besoin, là, nous pouvons envoyer les autres vers pour un traitement plus haut niveau pour un médecin, podologue, mais en même temps, nous pouvons éduquer les autres comment pour prendre soin des autres pieds si ils finissent comment gagner neuropathie et ce n'est pas bon. Ainsi, nous sommes capables, on va pas dire nous pour prévenir l'amputation là tout de suite, non, mais nous pouvons commencer graduellement à diminuer cette amputation là. Et nous pouvons venir avec une éducation assez conséquente pour les enfants et adolescents. Donc, comment dire, montrer aux autres qui appellent une bonne, avec un petit, comment dire, un petit dessin animé qui peut capter votre attention, comment bien manger et l'importance aussi de l'exercice physique. Donc, nos missions, c'est combattre le diabète à la source. Donc, avec les enfants qu'il a déjà, et nous pouvons aussi conscientiser les futurs parents quand je peux faire grossesse, qui manière je bien manger pendant grossesse et comment je bien nourrir les enfants pendant les 2 premières années de la vie. Et si je ne fais ça bien, les enfants là pour adopter une bonne mode de vie, une bonne hygiène de vie tout le temps, et ainsi nous capables commencer à diminuer les maladies non transmissibles. En termes de prévention. En Si vous avez un message à passer, qu'est-ce que vous allez dire à tout Ban Ki-moon, certainement, qui peut-être mal mangé? Prends compte, vous êtes mal mangé, vous n'avez pas connaître qui bien manger, viens vers nous. Viens vers nous, nous là, nous pour guider, nous pour trapper la main, nous
disait, fais autres écrire, nous faisons écrire pareil comme nos enfants en pré-primaire. Mhm. Mais vini seulement. Pas un exercice, une autre émission qui nous passait, après nous Mhm. aller aux oubliettes, non. Ressaisissez. Mhm. Parce qu'il pas oublié, diabète, il pas bête. Il y a une silent killer. Quand on commence à ressentir sur 26 symptômes, il est déjà trop tard. Il peut finir commence à attaquer de la tête aux pieds. Madame Rani Balou, directrice de l'ONG Safeguard, Diabetes Safeguard. Diaz, c'est plus facile à retenir. Voilà, Diabetes Safeguard. Comment faire pour vous contacter, madame? Donc, il y a le numéro 463 57 57. Oui. Contactez, prends rendez-vous. Nous classons rendez-vous pour vous, vous êtes capable de venir. Ou si vous êtes qui ont envie de faire dépistage au niveau de votre communauté, vous téléphonez, nous pourrons arranger. Faites Nous les pouvons venir. arrangements. Oui. Madame, vous êtes également, il ne faut pas l'oublier, infirmière Spécialisée spécialisée en en diabète. Merci beaucoup. Et continuez ce magnifique travail parce il s'agit de la santé C'est un de chaque plaisir. personne. C'est un Merci beaucoup. plaisir. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Agis ensemble pour cette semaine. Merci à vous de nous suivre chaque semaine. Restez branchés sur les chaînes de la MBC. Merci et bonne soirée. Au revoir.